Bonsoir, bienvenue dans votre journal. Face aux enjeux sécuritaires et diplomatiques du pays, le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi, a décidé d'harmoniser la parole gouvernementale. Désormais, toute communication publique de membres du gouvernement sur la défense, la sécurité et la diplomatie devra faire objet d'une concertation préalable. La mesure a été annoncée lors du Conseil des ministres d'hier, vendredi 9 janvier 2026. Plus d'explications dans ce reportage. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, a déclaré de resserrer le contrôle sur la parole publique de membres du gouvernement dans les domaines jugés sensibles. Défense, sécurité et diplomatie sont désormais soumis à un mécanisme obligatoire de concertation préalable avant toute prise de parole publique. La mesure a été annoncée à l'issue du Conseil des ministres du 9 janvier 2026 par le ministre de la Communication et Médias, Patrick Mouyaya. Concrètement, toute déclaration dans ce secteur devra être validée à travers un dispositif coordonné conjointement par la présidence de la République, la primature et le ministère de la Communication. Objectif affiché, garantir la cohérence de la position officielle de l'État congolais et prévenir les risques diplomatiques ou sécuritaires liés à des déclarations non maîtrisées. Une décision qui intervient dans un contexte régional tendu, marqué notamment par la persistance du conflit armé dans l'est du pays et des relations délicates avec certains États voisins. Cette fermeté a fait suite à plusieurs épisodes récents jugés préjudiciables. Le général-major Sylvain Ekenge, alors porte-parole de FARDC, a été suspendu après des propos tenus sur les médias publics considérés comme contraires à la ligne officielle de l'armée. De son côté, le ministre de l'Agriculture Mwindo Zangui a suscité une vive polémique après des déclarations impliquant des journalistes congolais dans la crise sécuritaire. Face à ce dérapage, une mise en garde claire a été adressée aux membres du gouvernement. Toute violation du nouveau mécanisme de concertation pourra entraîner des sanctions. Par cette décision, Félix Tshisekedi entend faire de la communication gouvernementale un outil stratégique étroitement aligné sur les impératifs de sécurité nationale et de La réunion des ministres de la Défense et des conférences internationales sur la région des Grands Lacs se tient ce samedi à Livingstone en Zambie pour examiner la situation sécuritaire et humanitaire toujours préoccupante dans l'Est de la République démocratique du Congo où les efforts de paix peinent à produire des résultats concrets. Plus de précisions dans ces commentaires. La réunion des ministres de la Défense de la Conférence internationale sur la région des Grands Lacs, CIRGL, s'ouvre ce samedi 10 janvier à Livingstone, en Zambie, dans un contexte de forte détérioration de la situation sécuritaire et humanitaire dans l'Est de la République démocratique du Congo. Convoquée pour évaluer l'évolution du conflit et les réponses régionales en cours, cette rencontre intervient alors que les efforts de paix engagés jusqu'ici n'ont pas permis d'obtenir d'améliorations tangibles sur les terrains. Les hostilités se poursuivent dans plusieurs zones affectées par l'insécurité, tandis qu'aucun cessez-le-feu effectif et durable n'est encore observé. Face à cette impasse, les ministres de la Défense des pays membres de la CIRGL sont appelés à examiner des options concrètes visant à renforcer la coordination régionale et à soutenir les mécanismes existants de stabilisation. L'enjeu est également humanitaire, avec des milliers de civils toujours exposés aux violences et aux déplacements forcés. Dans ce contexte, la Zambie, pays hôte de la Réunion, est de plus en plus attendue sur un rôle accru au sein de la dynamique régionale. Plusieurs acteurs estiment que son implication diplomatique et sécuritaire pourrait s'intensifier dans les mois à venir afin de contribuer à la relance d'une initiative crédible en faveur de la paix dans l'Est de la RDC. À Butembo, le gouverneur militaire du Nord Kivu, le général-major Évariste Somo Kakule, a interdit la circulation des éléments armés de la milice Wazalendo à l'intérieur de la ville. Une mesure visant à renforcer la protection des populations civiles, saluée par la synergie des VDP du Grand Nord lors d'une rencontre tenue hier. Reportage. Plus question pour le VDP de circuler avec des armes à feu dans les villes du Nord Kivu. Instruction du gouverneur militaire du Nord Kivu, le général-major Somo Kakule Évariste, à ce partenaire des forces armées de la République démocratique du Congo ce 9 janvier 2026. Un ordre
qui a été bien accueilli par la synergie de VDP Front Grand Nord devant le général de brigade Dieudonné Mugissa, commandant des opérations Sokola 1 Front Nord, Dixit John Mangaiko, leur porte-parole. Le gouverneur et toute l'équipe et toute sa suite, c'était pour nous sensibiliser pour que la paix ou la sécurité règne dans la ville de Butembo, que nous puissions cesser de circuler avec les armes dans des milieux où il y a la population, d'encadrer nos troupes pour les raisons de paix. Les VDP passent ainsi le message aux autres compatriotes et rassurent la population de Butembo et environ de leur engagement en faveur de la paix et du rétablissement de l'autorité de l'État en cette période où l'insécurité et le banditisme sont rapportés dans la région. Un engagement, nous nous sommes engagés il y a longtemps. Nous, on est à côté du gouvernement. Et comme le message est là, nous, on obéit et vous allez constater la suite. Donc, nous sommes prêts à travailler en collaboration avec le gouvernement congolais. Merci. Pour rappel, la synergie des VDP Front Nord s'est engagée il y a peu à marcher selon les orientations des forces armées de la République démocratique du Congo. Dans le Haut-Katanga, en territoire de Kipushi, 3 chefs du groupement de la chefferie de Shindaïka Mbombwe, Kikwesa et Mukembe ont chacun reçu une moto du gouvernement provincial en appui destiné à renforcer leur mobilité et l'administration de proximité. Détail dans ce reportage. De la chefferie Shindaïka dans le territoire de Kipushi, province du Haut-Katanga. Il s'agit de Mbombwe, Kikwesa et Mukembe, en raison d'une moto par entité. La remise de ces motos a vécu ce jeudi 8 janvier 2025 à l'esplanade du bâtiment administratif de la chefferie Shindaïka, situé au village Kikanda, chef-lieu de cette entité territoriale décentralisée. C'est Sa Majesté le grand chef Kassongo Mabote Placide Kasheshi III qui a personnellement remis ces moyens de locomotion à ses autorités traditionnelles. Disons que ces motos sont une dotation de l'exécutif. Les bénéficiaires n'ont pas manqué de saluer cette dotation. Kwa chef de chefferie wetu comme grand chef, tunashukuru kwa namna vile anatuwajia namna ya matembezi. Tumoya ya kusema wanakuita haraka na unaenda haraka. Wakati wanakuita haraka huku unaenda haraka, kama hatuna nafasi ya kusema hatuna na moyen de transport tutaweza kutembea nini? Ndio pale tunashukuru kwa kama vitu vyote vitenda kwa haraka kwa sababu tunapata leo moyen de transport hapo kwa chefferie. Ile ndio tunashukuru kusema Mungu ataweza kubariki na kazi itaweza kuendelea mzuri. Na kama tunakuwa hivi tutaweza kuwa mtu moja ile Mungu ataweza. Restons toujours à Lubumbashi où la partie congolaise engagée dans les projets du poste frontalier à art unique de Chaloué a tenu du 8 au 9 janvier 2026 une réunion technique consacrée à la finalisation de manuels de procédure de fonctionnement. Les travaux se sont déroulés au siège de l'agence congolaise de grands travaux ACGT sous l'encadrement de son directeur général Jean-Claude Midombouete. Reportage. Du 8 au 9 janvier 2025, la partie congolaise qui travaille à la validation du manuel des procédures pour le fonctionnement du poste frontière à arrêt unique de Chaloué dans le cadre du projet Kasomeno Kasenga Chaloué s'est réunie à Lubumbashi au siège de l'agence congolaise des grands travaux sous l'encadrement de son directeur général adjoint Jean-Claude Midombouete. L'objectif est de faire les derniers apports aux documents. Le DGA de l'ACGT, en ouvrant les travaux, a rappelé l'importance stratégique de ce projet dans la facilitation des échanges commerciaux entre les deux pays voisins, à savoir la RDC et la Zambie. Aux côtés du représentant du ministre des Infrastructures et Travaux Publics, des experts de la CGT et de ceux du concessionnaire Jet Africa, se trouvaient des représentants de tous les services œuvrant aux frontières en RDC, dont la Direction générale des douanes et accises, la Direction générale de migration, ainsi que l'Office congolais de contrôle. Des échanges fructueux ont eu lieu, chaque participant apportant son expertise pour que le manuel produit définisse effectivement le rôle des différentes institutions impliquées dans la gestion du poste frontière et propose un cadre de coordination efficace pour les opérations. Le 14 et le 15 janvier prochain, la partie zambienne apportera également sa part du travail pour une mise en commun en vue de l'obtention d'un document final.
Sur terrain, les nouvelles des travaux du pont renseignent que les équipes ont achevé avec succès le coulage de la semelle de fondation de la culée côté congolais. La même opération est en cours côté zambien actuellement. Quant aux 2 piles, les travaux préparatoires sont achevés du côté zambien et sont en cours du côté congolais. À noter que les éléments métalliques de la superstructure du pont Obané sont déjà fabriqués en Chine et seront convoyés sous peu sur site. Au Lualaba, dans le cadre du suivi des projets structurants de la province, la gouverneure Fifi Masuka Saini a effectué vendredi 9 janvier une visite d'inspection à l'aéroport international de Kolwezi. Objectif, évaluer l'état d'avancement des travaux quelques mois après l'inauguration de cette nouvelle infrastructure par le président de la République. Pour en savoir plus, suivez ce reportage. L'année 2026 débute sous le signe de l'action et de l'accélération pour le gouvernement provincial du Lualaba. Déterminé à concrétiser les engagements pris envers sa population, la gouverneure Marie-Thérèse Masuka Saini multiplie les descentes sur le terrain. Ce vendredi 9 janvier, elle a inspecté l'un des projets les plus emblématiques de la province, l'aéroport international de Kolwezi. Dans la suite de l'autorité provinciale, le ministre provincial des Transports, Jeffrey Masuka Saini, et le ministre provincial des Infrastructures, Moïse Mukepe Kailou. Moins d'un an après l'inauguration de son aérogare modulaire par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, les travaux se poursuivent à un rythme soutenu sur les sites. Les avancées sont visibles. Les routes de service sont déjà asphaltées sur 2,5 km. Le parking vaste et structuré est conçu pour accueillir jusqu'à 550 véhicules avec 2 entrées et 2 sorties pour fluidifier la circulation. Du côté des infrastructures aéronautiques, les progrès sont enregistrés. Le tarmac de la 2e piste affiche un taux d'exécution de 98% pour la première phase, tandis que la 2e phase avance avec une assise en béton de 450 mm sur 150. La nouvelle piste longue de 3450 mètres a déjà reçu sa 2e couche d'enrobé sur une distance de 2500 mètres. Sa largeur de 45 mètres promet d'accueillir les avions gros porteurs dans des conditions optimales. Autre pièce maîtresse du projet, la tour de contrôle. Avec l'installation d'un ascenseur, ces travaux sont actuellement évalués à 80% de réalisation et symbolisent la modernité de ce nouvel aéroport qui aspire à devenir un véritable hub dans les sud-est de la République démocratique du Congo. Le tarmac présidentiel est lui aussi en plein aménagement, tout comme le pavillon présidentiel visité par la gouverneure qui n'a pas manqué de saluer la qualité du travail accompli. La visite s'est poursuivie sur un autre chantier stratégique, la construction de la route de contournement dite bypass à une vingtaine de kilomètres du centre-ville de Kolwezi. Ce projet vise à réduire la pression sur la voirie urbaine de Kolwezi en facilitant la circulation de poids lourds en provenance des zones minières. Les travaux y avancent également. Des engins sont déployés sur le tracé, les terrassements sont en cours. Pour la chef de l'exécutif provincial, cette route est indispensable pour accompagner la dynamique économique du Lualaba en plein essor. À travers cette tournée, la gouverneure Marie-Thérèse Masuka Saini réaffirme sa volonté de livrer des infrastructures modernes et durables en phase avec les ambitions de développement portées par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Dans le même registre, la gouverneure du Lualaba a effectué le même vendredi une visite d'inspection sur le chantier de la future paroisse catholique Notre-Dame de la Paix Mariapolis à Kolwezi. Cette descente s'inscrit dans le cadre de l'accompagnement du gouvernement provincial à ce projet d'envergure destiné à doter la ville d'un lieu de culte moderne et emblématique. Reportage. Elle symbolise toute une ville, la paroisse Notre-Dame de la Paix Mariapolis, un édifice appelé à devenir à la fois un haut lieu de spiritualité, une référence architecturale majeure de la province du Lualaba. C'est dans ce cadre que le gouverneur de province a effectué une visite d'inspection sur le chantier de ce complexe paroissial d'envergure vendredi 9 janvier 2026. Soucieuse de s'imprégner personnellement de l'évolution des travaux, la chef de l'exécutif provincial était accompagnée de l'évêque du diocèse de Kolwezi, de plusieurs membres du gouvernement provincial, dont le ministre provincial des infrastructures Moïse Mukepe Kailou, ainsi que ses plus proches collaborateurs. Déjà imposante, la paroisse Mariapolis est érigée dans un délai remarquable et rappelle par la rapidité d'exécution des travaux la renaissance de grandes œuvres architecturales contemporaines à l'image de la construction de Notre-Dame de Paris.
Elle est appelée à marquer durablement le paysage urbain de Kolwezi. Cette réalisation s'inscrit pleinement dans la dynamique de rayonnement et de modernisation impulsée par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, dont la vision place la spiritualité, la cohésion sociale et le développement des infrastructures au cœur de l'action publique. D'une capacité d'accueil de plus de 1000 personnes, ce complexe paroissial comprendra plusieurs bureaux destinés à l'évêque et aux prêtres, un rez-de-chaussée, un balcon, une salle d'attente, une dizaine de chambres ainsi qu'une chapelle. L'ensemble offrira aux fidèles un cadre moderne, fonctionnel et digne, propice à la prière et à la vie pastorale. À l'arrivée de la gouverneure Marie-Thérèse Masuka Saini, les ouvriers sur le chantier lui ont réservé une ovation nourrie, exprimant leur reconnaissance et leur soutien aux nombreuses actions de développement qu'elle mène en faveur de la population lualabaise. Visiblement satisfaite de l'état d'avancement des travaux, Marie-Thérèse Masuka a encouragé les travailleurs, saluant leur professionnalisme, leur engagement et leur dévouement dans l'édification de ce temple. Leo tunakuya ekipi yote muzima kote ya église na kote ya gouvernement. Juu ya kwa kumipikia aksanti. Mungu amibariki sana. Mukontinue kuyenga kupita tena hapa. De son côté, Monseigneur Richard Kazadi-Kamba a exprimé sa profonde gratitude envers l'autorité provinciale, saluant sa volonté manifeste de servir Dieu à travers des actions concrètes au bénéfice de l'Église et de la communauté chrétienne en général. Vous pouvez vous imaginer que mon impression est celle d'une grande joie et d'une grande action de grâce au Seigneur qui a permis de toucher des cœurs très généreux pour que cet édifice lui soit construit pour sa gloire et pour le salut de son peuple. Donc je suis dans une grande joie. Son engagement dépasse toutefois le cadre de l'Église catholique et s'étend à plusieurs autres confessions religieuses, traduisant une foi vécue dans l'action et le vivre ensemble. Financée par le gouvernement lualabais, une fois achevée, la paroisse Notre-Dame de la Paix Mariapolis offrira aux fidèles catholiques de Kolwezi un lieu de culte moderne, spacieux et digne, contribuant ainsi au renforcement du tissu spirituel et social de la province. Par l'entremise de leurs ingénieurs, les ouvriers ont également exprimé leur gratitude à l'autorité provinciale, implorant la bénédiction divine sur sa personne et sur son gouvernement pour les nombreuses réalisations d'intérêt public qu'elle ne cesse d'initier au bénéfice de sa population de cœur. Direction la province de l'Ituri pour terminer. Au défilé judiciaire contre l'insécurité armée. La Cour militaire de l'Ituri a rendu ce vendredi 9 janvier 2026 à Bunia un verdict sévère dans le procès en raison du trafic d'armes et des directions impliquant 6 prévenus dont 3 militaires de FARDC. Si 2 accusés ont été acquittés au bénéfice du doute, 4 autres ont écopé de lourdes peines allant de 20 ans de prison à la peine de mort. D'autres détails dans ce reportage. Dans le souci de lutter contre l'impunité au sein des forces armées de la République démocratique du Congo, la Cour militaire de l'Ituri a, lors de son audience publique de ce vendredi 9 janvier 2026, condamné 4 prévenus, dont 2 officiers supérieurs des forces armées au grade de major et lieutenant-colonel, un adjudant de première classe et un civil pour violation des consignes, négligence dans la mise en exécution d'une mission de combat et perte d'armes de guerre, participation à un mouvement insurrectionnel, vente des effets militaires et détention illégale d'armes et munitions de guerre. Des faits qui remontent entre 2024 et 2025, respectivement avec l'opération militaire contre la milice armée CRP Zaïre à Nyamamba au littoral du lac Albert en territoire de Djougou et le démantèlement du système mafieux de trafic d'armes et munitions de guerre au sein de la 3e zone de défense basée à Kisangani dans la province de la Chopo et dans la base logistique de l'Ituri. Dans la foulée, 2 civils identifiés comme transporteurs et détateurs de ces engins militaires au profit des Zaïre ont été acquittés par cette plus haute juridiction militaire de l'Ituri. Les prévenus, Logo et Ouvona, les en acquittent de toute fin de poursuite sans frais et ordonnent leur libération immédiate. Dit par contre
établir les infractions de vente d'armes et munitions de guerre et participation à un mouvement insurrectionnel. Mise à charge du prévenu Major Mongu Mwanzanga Maurice. En conséquence, les condamne à la peine de mort pour participation à un mouvement insurrectionnel. Prononce son renvoi des FARDC. Confirme sa détention. Tout à remercier la justice congolaise d'avoir dit les beaux droits, les innocents acquittés ont appelé la jeunesse à ne plus faire confiance aux forces négatives afin de bâtir la paix en Ituri. J'ai fait à peu près 5 mois à la prison centrale de Bunia. Aujourd'hui libre, je dis merci à la justice congolaise. Les messages que j'ai à lancer aux jeunes est de ne pas se faire manipuler par les groupes armés, mais de prendre courage pour développer l'Ituri. Notons que, sous l'administration militaire de l'Ituri, la justice et l'armée ont contribué efficacement à la restauration de l'autorité de l'État et à l'accalmie sécuritaire qui s'observe sur l'Assemblée de la province en mettant hors d'état de nuire les fauteurs de troubles. Le vœu du magistrat suprême de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, incarné en Ituri par le lieutenant-général Luboya Kashamajoni, commandant des opérations et gouverneur militaire. C'est la fin de cette édition d'actualité. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi. Merci aussi de liker, de partager, de commenter. Rendez-vous prochainement dans de nouveaux numéros d'actualité.